Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous parler dans cette vidéo sur de la mise en place d'un système temps réel grâce à FreeRTOS et Arduino pour la détection des mouvements et donc le déclenchement des tâches. Dans notre cas, la tâche à déclencher, c'est d'allumer une lampe d'éclairage public. Par la suite, on va vous parler sur le problème à résoudre et je vais vous parler aussi de la solution que nous avons proposée à l'aide de notre professeur et la conception de cette solution. Et avec Mori Moussa Kamara, on va vous parler sur tout ce qui est périphérique, c'est-à-dire l'Arduino, le servomoteur, l'ultrason et le capteur de luminosité. Ce dernier capteur-là n'est pas demandé en effet dans le projet, mais juste comme amélioration de notre projet, peut-être on va utiliser, nous avons proposé d'utiliser ce capteur-là. Et finalement, avec Alaeddin Chargui, on va parler de prothèse de l'Arduino IDE et finalement la simulation. Dans ce travail, on va construire un système de temps réel pour but de diminuer le coût et la charge de la consommation électrique d'éclairage public, comme j'ai déjà dit. Et donc, comme vous voyez, à 2018, et juste d'après la municipalité centrale à Rabat et d'autres, bien sûr, associations et organisations de recherche, l'utilisation des approches et technologies modernes diminuera la consommation et les coûts d'éclairage public à plus de 40%. Vous pouvez imaginer, jusqu'à 40%. Et puisque l'éclairage public représente par sa consommation 40% de la consommation d'énergie globale ici au Maroc, ce qui vaut à 1,3 milliard de dirhams, et donc l'utilisation de ces techniques économisera plus de 520 millions de dirhams. Et donc on demande, pourquoi on gaspille tous ces argents-là? Pourquoi pas on économisera la consommation et tout ça? Pourquoi pas on ne proposera pas des solutions qui peuvent aider notre pays? Et donc, la solution vient de notre professeur, M. Abdelkhalq Harrag de l'École nationale des sciences appliquées, El Husseima, comme une suggestion d'un projet du système temps réel à réaliser. Et la solution, c'était d'utiliser une autre technique qui pourra bien sûr diminuer la consommation par poteau. Ce n'est pas juste à 40% comme ils ont dit là-bas à Rabat, mais à 100%, sans indiquer l'utilisation des panneaux solaires et tout ça et des méthodes d'énergie renouvelable. On passe maintenant au concept. Et bien sûr, le concept de notre projet ici se base sur les détecteurs de mouvement. Un servomoteur sur lequel l'ultrasonique, ici comme vous voyez, le servomoteur c'est ça, et l'ultrasonique est collé afin de scanner une zone, peut-être toute cette zone-là, et un noyau, je n'ai pas indiqué sur le noyau, c'est-à-dire l'Arduino, et un noyau central qui va contrôler le lancement des tâches. Ce dernier allume la lampe, cette lampe-là d'éclairage public. Elle va être allumée si et seulement si le détecteur détecte un obstacle ou un mouvement sur la route. Ok? Ou sur la zone couvrée. Sinon, la lampe ne s'allumera jamais. Ce qui explique bien sûr l'utilité. Par la suite, je vais vous expliquer comment ce projet-là fonctionne par des détails. Bon, donc, notre projet ici est composé de trois grandes parties ou trois grands périphériques, ok, généralement. Premièrement, c'est l'Arduino ou le noyau central. Et puis, ce noyau central, c'est qui va gérer les tâches et qui va contrôler le servomoteur, l'ultrasonique et tout ça. Et puis, le servomoteur pour la détection, pour permettre ou l'ultrasonique à scanner une grande zone entre 0 et 180 grâce à la rotation qu'elle fait, et l'ultrasonique qui fait la détection des objets grâce aux ondes sonores
Et finalement, même s'il n'est pas demandé dans le projet, mais nous avons pensé peut-être ça sera bénéfique ou ça va augmenter la performance de notre projet. Nous avons pensé donc à ajouter le senseur de lumière et aussi le diode électroluminescente. Et donc, bien. Avec la suite, on va voir avec Moremo Sakamara qu'est-ce que ça veut dire le senseur de lumière et tout ça, et tout ce qui concerne l'électroluminescence. Et bon, ici, pourquoi nous avons ajouté ça? J'ai dit parce que on veut savoir si la densité de la lumière est supérieure, c'est-à-dire est suffisante à éclairer l'espace ou non. Alors que si suffisante à éclairer l'espace, alors on n'aura pas besoin d'activer notre système. Et donc, on peut dire qu'on est au mode jour. Ok, c'est la journée. Sinon, par contre, s'il n'est pas suffisant ou s'il est inférieur à une telle densité déjà définie, on passe en mode nuit et donc on active le servomoteur, l'ultrasonique, l'Arduino et tout ça pour savoir si quelqu'un passe par la route ou non. C'est bien. Donc, je vais retourner à la conception, à cette image-là pour vous expliquer comment ça marche. Au début, nous avons déjà cette distance-là qui s'appelle L1, c'est-à-dire la distance entre la Terre, je vais avoir le stylo ici, cette distance-là, L1, c'est la distance entre la Terre et le système ici, c'est-à-dire entre le détecteur ultrasonique et la Terre. Bon, c'est L1. Et puis, à chaque fois que le système, normalement le détecteur, et grâce aux rotations du servomoteur, il va détecter d'abord ici, il va détecter ici, il va détecter ici, ici, et tout ça, sur toute la route, il va couvrir toute cette zone-là. Et si quelqu'un vient d'ici, par exemple, il va le détecter, et donc il va lancer la lampe. Et s'il passe, même, il est toujours dans la zone détectée, grâce au servomoteur qui fait la rotation. Et donc, normalement, l'ultrason, le détecteur, le senseur, il envoie des ondes. Ok, des ondes sonores. À autant T1, déjà défini. Et donc, c'est les ondes vont être, bien sûr, si quelqu'un passe, vont être reflets sur ce solide-là. Par exemple, ils vont être reflets ici. Il va les recevoir au temps T2. Ok. Et temps T2 égale à, disons, seconde, 0,1 milliseconde, par exemple. Et donc, il va calculer delta T. Ok. Et déjà, nous savons bien que la vitesse des ondes sonores à l'espace, à l'air, c'est 340. Ok, 340 mètres par seconde. Mètres seconde moins 1. Et donc, on peut calculer D qui est V sur, comment on dit, c'est VT. Ok, on peut calculer D. Cette D là, c'est L2. Ok, maintenant nous arrivons à trouver L2. À chaque fois, on compare L2 à L1. Si L2 est inférieur à L1, c'est-à-dire qu'il y a un objet. Alors, alarme. Nous avons détecté un objet ici. Et donc, on va allumer la lampe. C'est ça le principe de notre projet. Maintenant, je donne la parole à M. Moremo Sakamara pour expliquer mieux ou plus les périphériques de notre projet. Merci. Dans cette partie, on va essayer d'aborder les différents matériaux qu'on a utilisés au cours de notre projet. Donc, avant de commencer, ici, je vais vous expliquer le but de notre projet. Et le but, c'est simple, c'est de pouvoir contrôler un servomoteur à partir d'un microcontrôleur Arduino et piloté par FreeRTOS qui va gérer les tâches et aussi les capteurs d'obstacles ultrasons pour la détection des mouvements. D'accord, ici on va voir l'Arduino, la carte Arduino. C'est quoi? Euh, c'est une petite carte électronique, plus exactement un microcontrôleur qui permet de réaliser des prototypes facilement et rapidement à un coût très faible. Mais à quoi ça sert? La carte Arduino sert à contrôler, comme son nom l'indique, c'est un microcontrôleur.
il permet de contrôler les différentes périphériques, à savoir les lumières, les capteurs, les servomoteurs, etc. Donc ici on va voir les servomoteurs. Ici c'est quoi un servomoteur? Un servomoteur c'est un petit boîtier en plastique, bon, souvent en métal. Et dedans on trouve un moteur ici et les différents pignons ici reliés entre eux. Et ici, c'est un moteur à courant continu. Bon, la nature de la moteur ne nous intéresse pas ici, mais on peut savoir, bon, vous pouvez retenir que seulement il peut tourner sur les deux sens. Et ici, à la sortie, ici, on a quoi? On a un axe et relié par des pignons ici. Donc, les pignons, leur rôle, c'est de pouvoir réduire la vitesse. Ici, par exemple, si cet axe-là tourne 1000 1000 tours par minute, et ici, à la sortie ici, on va avoir 10 tours par minute. Donc, pourquoi cette réduction? C'est de pouvoir exercer une force ici. On sait qu'il y a une relation entre la force et la vitesse. Plus la vitesse est grande, plus la force est faible. Donc ici, on peut voir que ici, on va avoir une réduction de la vitesse. Donc ici, on va avoir une force plus grande. Et d'accord, maintenant, euh, le servomoteur, son rôle, c'est pas de tourner d'une façon continue, non, c'est de pouvoir gérer des angles. Donc, bon, on a une carte Arduino, donc il va lui dire que je veux tel angle. Donc, cette moteur va chercher de maintenir cet angle-là. Donc, il arrive des fois comment dirais, il y a des accidents, ou bien il y a, il y a des obstacles ici. Donc, il y a des déformations ici. Donc, il y a une petite déformation. Et pour régler ça, c'est simple. Et ici, on a un potentiomètre qui va essayer de maintenir, de maintenir, c'est une sorte de résistance qui va essayer de maintenir l'angle. Donc, ici, on a comment dirais, des éléments électriques ici qui permettent de maintenir l'angle qu'on souhaite avoir. C'est ça le rôle d'un servomoteur d'une manière globale. Et ici, on a un ultrason. Un ultrason, son rôle, c'est permet d'envoyer des ondes et d'en recevoir s'il trouve un obstacle. Donc, s'il va envoyer une onde, d'accord, il va envoyer une onde, autant pour moi. Et si l'onde, comment dire, se croise avec un objet, donc il va rafraîchir l'onde. Et ici, on pourra déduire la distance, et on sait la vitesse et on sait le temps. Donc, on connaît la relation entre. On sait que la relation, la vitesse égale la distance sur temps mis. Donc, on peut déduire directement la distance. Donc, c'est le rôle d'un ultrason. Et pourquoi on l'a utilisé ici? C'est efficace, et en plus, c'est plus rapide. Il donne les informations d'une façon très rapide. C'est pour cela qu'on a utilisé ça. Donc ici, on a utilisé un senseur de luminosité, et puis il permet de s'allumer si on a un obstacle, et de s'éteindre s'il n'y a pas d'obstacle. Donc c'était tout pour cette partie, et merci pour votre attention. Bonjour. Alors, le logiciel qui nous a permis de simuler notre système de détection d'un obstacle, c'est le ProtoSuite professionnel. C'est quoi ce logiciel-là? C'est l'un des simulateurs les plus connus. Il peut être utilisé pour simuler presque tous les circuits sur des champs électriques. Il est facile à utiliser grâce à l'interface graphique. De plus, il peut être utilisé pour concevoir des circuits imprimés, ce qu'on appelle le PCB. C'est en anglais, c'est Printed Circuit Board. Alors apparemment c'est une plaque permettant de maintenir et de relier électriquement un ensemble de composants électroniques entre eux.
Maintenant, on passe à l'interface d'accueil de notre Protos. Alors, il comporte plusieurs menus, plusieurs icônes, comme vous voyez. Mais généralement, les icônes qui nous intéressent plus, par exemple, l'icône qui se situe en haut, par exemple le vue d'ensemble de schéma, qui nous permet de voir le schéma d'une vue générale. Et puis juste en bas, il y a le sélecteur d'objets. C'est là où on a les matériels qu'on a utilisés ou qu'on veut utiliser par la suite. Juste en bas, il y a la barre d'exécution. C'est là où on peut commencer l'exécution de notre système, mettre en pause ou l'arrêter. Si on veut par exemple ajouter ou chercher des matériels, il suffit juste de cliquer sur P qui apparaît juste à côté de Devices. Alors là, on peut plutôt chercher des matériels pour les ajouter dans notre système. Alors, Arduino IDE, c'est l'environnement de développement intégré Arduino. C'est une application multiplateforme, c'est-à-dire on peut l'utiliser dans n'importe quel système d'exploitation, à savoir Windows, Mac OS, Linux. Alors, il est écrit dans des fonctions de C, C++. Donc, il est utilisé aussi pour écrire et télécharger des programmes sur des cartes compatibles d'Arduino. Alors, l'interface d'accueil notre Arduino IDE n'est pas chargée comme l'interface de Protos. Elle comporte juste quelques boutons. Par exemple, le bouton qui se situe à l'extrémité de gauche, le bouton de compilation nous permet de compiler notre code Arduino. Juste à droite, il y a le bouton d'importer. C'est là où on veut téléverser notre code. Si on veut vérifier ou compiler, puis transmettre le fichier binaire obtenu à la mémoire flash, c'est-à-dire la mémoire de programme, et mettre dans la carte d'Arduino. Si la vérification plutôt et la compilation n'a pas vérifié une erreur. Donc, juste à droite, il y a les flèches de haut et de bas. C'est-à-dire, si on veut, par exemple, télécharger un fichier ou bien importer un fichier code qui comporte en fait un code Arduino. Alors, à l'extrémité de droite, il y a le bouton Monitor. C'est un bouton Siri est un outil indispensable pour les tests de programme. Donc, il est utile pour avoir un retour de données et ainsi nous permet de déboguer le dysfonctionnement plutôt de nos programmes. Passons maintenant à la simulation. Donc, la simulation, c'est on a adopté durant notre simulation ce montage-là. Donc, l'Arduino Uno, et puis juste à côté, il y a le servomoteur qui comporte la tige qui tourne autour de son axe. Juste à droite, il y a le détecteur à ultrasons. C'est celui qui nous permet de retourner la distance qui nous sépare de l'obstacle. À l'extrémité de droite, il y a le LED qui nous permet de nous signaler comme quoi il y a quelque chose a été détecté. Donc, une fois on exécute ce programme-là, alors au cas où il y a un obstacle devant le détecteur ultrason, donc ce détecteur-là, il permet de envoyer un signal Arduino
pour qu'il puisse allumer le LED. C'est-à-dire il y a un obstacle détecté par l'ultrason. Passons maintenant à la simulation sur le logiciel Protos. Simuler notre système de détection d'un obstacle sur le logiciel Protos. Donc, comme vous voyez, c'est ça le montage qu'on a adopté, l'Arduino Uno. Juste à droite, il y a le servomoteur, et puis juste à côté, il y a le détecteur ultrason, et puis la LED rouge qui est attachée à la broche 12 d'Arduino. C'est l'anode qui est attachée plutôt, et puis le cathode il est attaché au ground qui est partagé avec le détecteur à ultrasons. Donc, ce détecteur à ultrasons, alors le fonctionnement c'est simple. Comme il a expliqué mon collègue, c'est qu'il a deux choses ici, l'émetteur et le récepteur. Donc l'émetteur il permet d'envoyer une série des ondes sonores. Alors ces ondes sonores là, s'il rencontre un obstacle, il se revient, plutôt il revient au récepteur. Alors on a le T alors de réception et le T d'émission. Donc on a le delta T. On peut facilement déduire la distance qui nous sépare d'un obstacle avec la relation de vitesse V égale D sur T. Alors dans notre exemple, on a fixé le D sur 100 cm, c'est-à-dire si la distance qui sépare le détecteur à ultrasons d'un obstacle est inférieure à 100 cm, à ce moment-là, il va envoyer un signal Arduino pour qu'il puisse allumer le LED, comme quoi il y a quelque chose devant l'ultrason. C'est-à-dire l'ultrason, il a détecté quelque chose. Maintenant, on va essayer d'exécuter notre système. Donc voilà, comme vous voyez, le servomoteur commence à tourner autour de son axe. Et par exemple, à ce niveau-là, le détecteur à ultrasons, on va essayer de réduire la distance, c'est-à-dire il y a quelque chose devant le détecteur. Donc on va essayer de réduire la distance. Normalement, si la distance est inférieure à 100, à ce moment-là, il va le détecteur à ultrasons va envoyer un signal Arduino pour qu'il puisse s'allumer le LED. Donc on va essayer de réduire la distance. Donc, comme vous voyez, le LED s'allume, comme quoi il y a un obstacle devant le détecteur à ultrasons. Si on augmente la distance, donc voilà, le LED s'éteint. Maintenant, on va passer au code adopté durant la réalisation de ce projet-là. Le code d'Arduino. Donc on va ouvrir le code. Donc comme vous voyez, la première ligne représente la bibliothèque FreeRTOS. On importe la bibliothèque FreeRTOS et puis par la suite la même chose avec la bibliothèque servo.h. Donc juste en bas, on déclare le servomoteur, l'angle du servomoteur, on initialise l'angle à 0. La même chose, la distance, c'est la distance retournée par le détecteur à ultrasons. À ce niveau-là, il y a la fonction qui nous permet de retourner en fait la distance qui nous sépare d'un obstacle, c'est-à-dire la distance retournée par le détecteur à ultrasons. Il y a ici le trigger pin, c'est la broche d'entrée et la broche ici de sortie. À ce niveau-là, alors on déclare la broche trigger en sortie et puis on initialise le trigger à l'état bas et puis par la suite
après 2 microsecondes, on envoie une onde de 10 microsecondes sur le trigger, c'est-à-dire on commence l'envoi et après 10 microsecondes, on arrête l'envoi. Donc, et puis par la suite, on déclare la broche écho en entrée ici. Et on retourne par la suite le temps durant lequel la broche écho du capteur était à l'état haut. C'est-à-dire on retourne le delta T qu'on vient de parler. Ici, on déclare les tâches, c'est-à-dire les tâches à crier par la suite, les fonctions dans lesquelles on va implémenter notre code. Et puis par la suite, le task handle. C'est quoi le task handle? On peut dire c'est un descripteur de tâches et il est rempli lors de la création et il permet ensuite d'agir plutôt sur les tâches. Et puis par la suite le setup. Alors dans la fonction setup, alors ici on définit la vitesse de notre communication série à 9060 bouts et puis on attache le servomoteur à la broche 3. Et puis par la suite on met la broche 12 en sortie. Alors, on a ici la création de la tâche de capteur d'obstacle. Premièrement, cette fonction-là, elle comporte xtags_create, elle comporte en fait 6 paramètres. Voilà. Premier paramètre, c'est la fonction dans laquelle on va implémenter la fonction ou implémenter le code de notre capteur. Et puis par la suite, le nom, on lui donne le nom de task ultra. Et puis par la suite, combien de mémoire va comporter le nul parce que on a ici le void comme paramètre de la fonction. Et puis la priorité, combien on lui donne de priorité et la fonction ou plutôt comment dire au task handle représenté par ces tâches là. Et puis par la suite il y a la création de la tâche du LED comme vous voyez ici. La même chose avec cette tâche là. On lui donne comme fonction le task 2 comme nom task LED, combien de mémoire nul parce que ici il y a le void et comment dire la priorité 4 avec la même chose. On passe maintenant directement à l'implémentation de la première tâche, c'est-à-dire l'implémentation du capteur d'obstacles. Comme vous voyez ici en premier, on initialise le paramètre en void et puis dans une fonction infinie juste ici on utilise vtesc delay. C'est vtesc delay, c'est la fonction bloquante de FreeRTOS, ça bloque la tâche après 1 seconde et il le débloque. Comme ça on aura un système en temps réel. Donc puis par la suite on retourne la distance, on multiplie par ce chiffre là pour retourner une distance en centimètres. Juste en bas il y a la fonction task2, c'est la fonction où on implémente le code notre LED. Le LED qui nous permet de s'allumer donc premièrement la même chose dans une fonction infinie. On a le vtesc delay, c'est là où la fonction bloquante de FreeRTOS. Puis par la suite alors ici on a
si la distance retournée par la première tâche est inférieure à 100 cm, alors mets la broche 12 en high, c'est-à-dire s'il vous plaît allumez le LED, sinon éteins le LED s'il vous plaît. Donc maintenant on passe à la tâche 3, c'est là où on a implémenté le code du servomoteur dans une fonction infinie. Alors ici on a le paramètre position qui nous permet de faire retourner le tige du servomoteur. On a deux fonctions loop qui nous permet aussi, comme je viens de dire, de faire fonctionner, de faire tourner le tige du servomoteur. Donc, ce travail-là a été réalisé par mes camarades Mouri Moussa Kamara, Aïdalil Hassan Abdeslam et moi, Aladdin Chaqi. Donc, c'était tout pour notre projet de système de détection d'un obstacle. Merci pour votre attention.